À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour 2 autres épisodes de Highlander, le dessin animé. Pour une avant-dernière fois, si je dis pas de bêtises. Cela étant dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela étant dit, je vous fais pas attendre plus longtemps et on lance tout de suite le premier épisode. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Je vous le dis, je vais le faire à chaque fois, je vais le faire à chaque fois. Et je me répète. Le feu du ciel. Ouh. C'est-tu le soleil? Qui a bien pu construire ce bâtiment en pleine montagne? À vue de nez, je dirais Darth Vader. Ou l'Empire. Ou l'Empereur. Ça, je ne sais pas. Là-bas, regardez, un véhicule Hunter. C'est drôle, me semble, j'aurais vu ça avec... Attendez une seconde. Là-bas, regardez, un véhicule Hunter. Asclepios. Alors Cortan ne doit pas Les exploits être... d'un chef. Excusez, c'est trop facile. Bon. Puissance éternelle sur Cortan. J'aurais aimé entendre autre chose que des excuses, Arak. Alors, le Highlander t'a encore échappé, comble de malchance ou de maladresse. Sans parler des esclaves qui manquent dans les turbines. Mais il est vrai que le bon personnel de maison est difficile à trouver de nos jours. Silence! Tais-toi, vermine! Si tu ne veux pas que je... Oh, c'est qu'il peut être méchant quand il s'énerve. Sauf que là, tu te trompes d'adversaire, mon grand guerrier. Silence! Ton éternelle querelle avec Asclepios a assez duré. Dorénavant, vous travaillerez ensemble. Trouvez le Highlander et ramenez-moi de nouveaux esclaves. Travailler avec Asclepios, mes seigneurs. Non! Tu Quelle idée de marde! préfères peut-être travailler dans les turbines avec tes hommes. Asclepios! Oh! Mais qu'est-ce... Sors tout de suite. Quoi? Hein? L'étoile noire. Je dois retrouver Asclepios, c'est un ordre de Cortan. Il n'est pas ici. Valka, qu'est-ce que c'est que ces plans? Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Réponds! Ce n'est rien. Ça ne regarde pas les Hunters. Ici le capitaine Arak. Hunter 411 aux ordres. Valka est à l'étage des fonctionnaires. Suivez-la. Je veux un rapport sur tous ses faits et gestes. À vos ordres, capitaine Arak. Suivez-moi.
c'est un gaspillage monumental d'eau potable là-dedans. Tout est paré pour le tir d'essai? Paré, Asclepios. La cible! Cette forêt. Ouvrez la coupole! On n'apprendra rien de plus en restant là. Mieux vaut rentrer au campement. Regardez, en haut de la tour. Orientez-vous vers le soleil! Non ouais, sérieux là. Vous auriez pas pu faire un petit effort puis faire quelque chose qui ressemble encore plus à l'étoile noire de Star Wars? Non? C'est pas possible? Je peux bien croire que c'est dur rendu là, mais come on! Par ici, venez vite. Sur une échelle de 1 à 10, en termes de plagiat, je leur donne 12. Entre les Dun pis l'étoile de la mort, le come on. Parfait! La puissance de ma tour dépasse toutes mes espérances. Apparemment, le rayon peut anéantir une région entière. Encore quelques petits réglages et nous pourrons enfin l'offrir au seigneur Cortan. Ce cadeau va le combler. Je l'espère. Ma tour est plus puissante que toute une armée. Ainsi, Arak et Centaur ne serviront plus à rien. Ils n'auront plus de raison d'être. Exact. Et la puissance militaire de Mogondar sera enfin entre mes mains. La parabole capte les rayons du soleil et les concentre pour former ce gigantesque faisceau. C'est ingénieux et terriblement meurtrier. Nous devons la détruire. Mais comment? Il faudrait toute une armée. Comment? Laisse-moi réfléchir. Il doit avoir un tuyau d'évacuation dans lequel tu peux faire rentrer une bombe à l'aide d'un vaisseau spatial. On gage-tu qu'il va y avoir des bombes à quelque part? Je veux dire, Ramirez, c'est Monsieur Bombe. C'est littéralement Monsieur Bombe. Il va y avoir une bombe, puis un tuyau d'évacuation. Je suis sûr. Mais nous ne sommes qu'une poignée d'hommes. Je trouve ça quand même assez incroyable que dans les véhicules super futuristes, il y a encore un rétroviseur. C'est un petit détail! Mais ça rend ça tellement... années 80? 90, à la limite? Oh mon Dieu, j'ai réalisé! Regardez! Le véhicule du Hunter! Il y a des petites oreilles de chat! Oh, c'est trop mimi! Oh, c'est trop mimi! Nous devons trouver un moyen d'entrer. Un Hunter? Oui, il m'a suivi depuis Mogonda. Voilà une nouvelle cible. Idéale. Préparez la parabole et éliminez-le immédiatement. Ok, la parabole. Alors, il était un homme de... Ah, ok, parabole dans ce sens-là. Ok, j'ai rien dit.
incroyable. C'est moi ou c'est cave d'éliminer un soldat de Cortana? C'est bon. Je le dis, je me pose tout le temps trop de questions, je fais du mal. Je sais. Mauvaise En habitude. voilà un qui n'ira pas raconter ce qu'il a vu à Arak. Les Hunters et les fonctionnaires ne sont donc pas associés dans cette affaire? C'est curieux, non? Tiens, ça me donne... Attends, curieux? Ça fait combien de fois que ça arrive? Et vous pouvez voir, il y a Ramirez qui tient un espèce de faux morceau de saran wrap. Je sais, il a claqué des doigts puis c'est pour faire l'effet, mais sérieusement, faites pas ça, c'est pas nécessaire. Regardez ça. Associés dans cette affaire? C'est curieux, non? Tiens, ça me donne une idée. Sérieusement, c'est-tu vraiment nécessaire? C'est quoi, ses doigts, c'est un briquet? Je veux dire, ça donne vraiment rien de plus. D'ailleurs, le son va pas partir de là. Il va partir d'ici, quand le majeur va frapper la paume de la main. Qu'importe. Une idée. Et honnêtement, je veux dire, ça c'est quelque chose qu'on fait en bande dessinée, pas en dessin animé. Je veux dire, on le voit le mouvement, on n'a pas besoin de le simuler. Pas nécessaire. Moi aussi. J'en connais un qui va avoir beaucoup de choses à raconter à son chef. Il me semblait qu'il était mort. Ah, ok, c'est Quentin qui s'est déguisé, ok. Je suis sûr. Hunter 411. Nailed it. Rapport, capitaine Arak. 411, que s'est-il passé? J'ai suivi Valka. Et alors? Qu'as-tu découvert? Asclepios a construit une tour dans les montagnes qui abrite une arme terrible. Une arme? Elle fonctionne avec les rayons solaires. Elle projette un faisceau d'une... Ok, Quentin, là, t'en fais trop. Y a pas un Hunter qui est assez intelligent pour comprendre ça tout seul. Et tu vas te faire démasquer. Ah non, c'est vrai, c'est Arak. J'ai rien dit, t'es correct. Puissance incroyable. Alors ce chien d'Asclepios veut venir jouer sur mes terres, c'est Vous voyez ce que je veux dire? Come on! bien ça. Sérieusement, si vous faites des méchants, éventuellement, pour une narration, pour un film, pour un scénario, qu'importe, arrêtez de faire des méchants stupides. Sérieusement. Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, le but, c'est de donner l'impression... Je reprends. À la base, quand les scénaristes faisaient ça, parce que oui, ils ont fait ça très longtemps, c'était pour donner l'impression aux gamins qui regardent la série qu'ils sont plus intelligents que les méchants. Faites plus ça. Sérieusement. Ça rend les histoires horriblement monotones. Il n'y a plus de suspense quand vous faites ça. Littéralement. Quand cette tour sera entre les mains de Cortana, ce sera la fin des Hunters. Cortana n'aura pas le temps de s'en servir. What? Tu veux venir jouer sur mes terres, c'est bien ça. Quand cette tour sera entre les mains de Cortana, ce sera la fin des Hunters. Cortana n'aura pas le temps de s'en servir. Donc, tu vas saboter l'arme suprême que ton chef pourrait avoir. T'es sûr que ça va bien se passer? À la limite. C'est Asclepios qui l'a créé, ok. Va le rejoindre, élimine-le, et toi, donne la tour à Cortana. À la limite. Mais détruis-la pas, tes caves. Préparez vos armes et vos véhicules de combat. Demain avant l'aube, nous attaquerons la tour. À vos ordres. Repose-toi, 411. C'est toi qui nous conduiras là-bas. Ok, juste avant de continuer, je suis certain qu'ils vont utiliser cette scène-là pour nous expliquer que c'était Quentin qui était déguisé en 411. Parce qu'on n'est quand même pas pour laisser les gens comprendre par eux-mêmes, même si c'est évident.
Hé! Ou à la limite, on n'est quand même pas pour l'expliquer de façon visuelle. Encore une fois, ça demanderait un effort. Parfait, tout est prêt? Ah, ça se peut-tu qu'ils le fassent pas? Ça se peut-tu? Je suis surpris. Ok, soit ils veulent le transformer en Big Reveal, soit ils savent déjà que les gens ont compris. Je vote pour la première version. On va voir. Faites bien attention! Ne t'inquiète pas, tout se passera bien, Clyde! Si jamais ils font un reveal comme quoi c'est Quentin, ça veut dire qu'ils s'attendaient pas à ce que les gens aient compris et ils en font littéralement une surprise pour le spectateur. On va voir ce que ça donne. Je suis curieux. Asclépios fait la guerre, il aura la guerre. C'est bon. Ok, c'est 417. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était 2 fois 411. J'aurais trouvé ça hilarant. Asclépios fait la guerre, il aura la guerre. Il nous a sous-estimés. Plus vite, il faut attaquer avant le lever. Ben, au moins, il y a de la cohérence. On a... Tu sais ce que je veux dire? 411, 417, le 7, il est perd un petit peu. Puis, sérieusement, quand Quentin est en table, punaise qui est baraqué. Sérieusement, là. Il n'y a aucun moyen que ça, ce soit Quentin. Ils ont juste donné le modèle d'Hunter puis ils ne sont pas cassés la tête. À la limite, assurez-vous que sa shape soit un peu plus reluquée. Je veux dire, c'est un gamin, là. Come on. Du soleil. Et au nombre de fois que Quentin se déguise en Hunter, je peux pas croire que Arax se laisse encore prendre. Encore une fois, donnez quelques points de QI au moins à vos personnages, s'il vous plaît. T'es au courant que faire ça, c'est pour te protéger du soleil, pour pas être ébloui. Et là, t'es en train de faire ça en pleine nuit. Oh, la lumière de la lune m'éblouit. Come on. C'est pas fait pour expliquer « je regarde au loin ». Non, c'est fait pour montrer qu'on est ébloui par le soleil et qu'on essaye de scruter l'horizon. Vous voulez montrer qu'il regarde au loin? Prenez des jumelles. C'est cliché, mais ça va marcher. Ça, c'est cliché et ça marche pas. Come on. Oh! Elle est Hunter! Puis, bordel, vous avez vu en plus? Je regarde au loin. Oh non, ils sont là! Ils sont littéralement au pied de la tour. Ils baissent les yeux pour les voir. Come on, ça veut dire qu'ils sont collés sur la tour, ils les ont pas vu venir. Et ils regardent l'horizon. Come on. Hunter! Alerte! Quoi? Comment? Les Hunters? C'est impossible! Ils arrivent, je vous dis! Tout... Vous avez tué le Hunter 411 et vous avez pas récupéré son corps ou surveillé ce qui se passait avec. Vraiment. Et vous avez pas vu qu'il avait mystérieusement perdu son uniforme. Vous avez aucune caméra de sécurité, vous avez juste tué. Ok, c'est beau, on est correct, on le laisse là, il va nourrir le gazon. Vraiment? Vraiment? Une colonne! C'est vrai, ils sont déjà là. Mais comment savent-ils? Feu à volonté! Qu'est-ce que vous attendez? Sortez la parabole! Préparez le tir! Le soleil ne va pas tarder à se lever. Oui, et Arak va regretter de s'être mesuré à moi!
tir! Le premier tir, sont déjà à l'intérieur. Ça va te donner quoi? Centralise tes énergies à éliminer la menace qui est déjà présente. Pas celle qui va peut-être éventuellement s'en venir. Come on. Pareil. Parce qu'on s'entend, là, ceux-là, ils étaient déjà arrivés. Vous allez juste éliminer des chars vides. Pourquoi? Préparez le second tir! En une seconde. C'est-tu des reflets ou c'est deux soleils? Il se rappelle-tu qu'on est sur Terre puis pas sur Andorre? Préparez le second tir! Bon, je suis déçu, j'ai pas eu mon tunnel avec les explosifs jusqu'à date. Je suis un petit peu déçu, je vous le cacherai pas. Pareil. J'ai pas eu non plus les Ewoks, je suis déçu. Que personne ne bouge. Pourquoi? Pourquoi? Ça te donne quoi en ce moment? Explique-moi. MacLeod! Lui, mais... Sérieusement, tu fais juste te démasquer. Ça va pas t'aider. À la limite, ça t'expose, ça rend la situation plus dangereuse pour toi. Jusqu'à date, t'étais juste un hunter parmi tant d'autres. À la limite, ils vont essayer de te tuer, mais ils savent pas que t'es immortel, donc tu peux faire le mort jusqu'à ce qu'il te foute la paix et t'en aller. Là, ils savent que t'es immortel, fait qu'ils vont peut-être te décapiter. Sérieusement? Mais t'es con, mec! T'es de con! Encore une fois, s'il vous plaît, donnez des points de QI à vos personnages, s'il vous plaît. Et motivez leurs actions. J'ai dit que personne ne bouge. Ouais, tu l'as déjà dit, ça. Pas besoin de le répéter. Ils sont déjà là. T'avais pas besoin de le dire, on a des yeux pour voir. Et comme vous l'avez remarqué, on a eu le big reveal comme quoi c'est « Ah mon Dieu, c'est Quentin, je l'ai pas vu venir parce qu'on me l'a pas expliqué. » Sérieux. Sérieusement, c'était inutile. Puis, à la limite, je suis sûr que la seule raison pourquoi il a enlevé son masque, c'est juste pour faire « Oh, c'est lui! Oh! Come on! » Les enfants sont jeunes, sont pas stupides. Réveillez-vous un peu. Ça y est, Quentin est dans la tour. Maintenant, il faut s'arrimer au sommet. Ok. Pourquoi utiliser un signal avec le reflet du soleil sur ton épée? Je suis pas sûr de comprendre. Je veux dire, il n'y avait pas d'autres moyens. Je veux dire, vous utilisez littéralement des ordinateurs hackés de Mogonda. Vous en aviez pas sous la main ce jour-là? C'est quoi? Et à la limite, rendu là, je sais même pas à quoi ils servent, eux autres. Ils vont détruire l'arme? Les Hunters sont censés s'en charger déjà. Arak veut la détruire. Laissez-les juste s'entretuer entre les deux. Ok, les deux sont complètement cons comme des balais, mais ça va le faire. Pas de besoin d'y aller, c'est inutile. Où est Asclepios? C'est quoi ce mouvement-là? À la limite, dites là-haut en pointant, mais pas. S'il vous plaît. As-tu été animé par la sexe aussi? Bon. Je vérifie. Il est grand temps de démontrer la puissance de la tour à Cortan. Oriente la parabole vers Mogonda. Jamais! C'est ce qu'on va voir. Lève-toi. Et maintenant...
Qu'est-ce que c'est? Ok, ils n'ont pas été animés en Corée du Nord. J'ai eu un espoir pendant une seconde, mais non, c'était pas... en fait, c'était qui était marqué pas la sec. Donc, comme une partie de la phrase qui était coupée par l'interface, mais il semblerait que non. Au moins, ça aurait expliqué tellement de choses! Plus vite que ça! Qu'est-ce que tu attends? Feu! Feu! Quentin a réussi. Valka! Arrête! Le Highlander est ici. Il nous a tous manipulés. Allons-y! Encore une fois, si Quentin s'était juste pas affiché ouvertement, il aurait pu juste laisser les Hunters et les bureaucrates s'entretuer. Problème réglé. À la limite, les Hunters réussissent pas, mais Arak est éliminé. Sinon, Arak réussit, Asclepios est éliminé. Sérieusement. Magie. Vous éliminez au moins un problème sur deux, peut-être même les deux si vous êtes chanceux. Qu'importe. Ah, est-ce qu'on va avoir des bombes? Est-ce qu'on va avoir des bombes avec Monsieur Bombe? MacLeod! Oh. Encore une fois, ça t'a donné quoi, mec? Sérieusement. Explique. Quentin devrait déjà être là. Quentin, dépêche-toi! Encore une fois, je suis étonné à quel point c'est facile pour Ramirez de juste sortir un foutu briquet. Dans un monde post-apocalyptique. Ça fait quoi, à peu près 7 siècles qu'il y a eu la grande catastrophe? Comment ça se fait que son briquet fonctionne encore? Je veux dire, un Zippo vieux de 20 ans fonctionne même plus la moitié du temps. Come on! Et je précise, Monsieur Bombe frappe encore. Attrape!
Et je précise aussi, pour une tour, on s'entend qu'ils ne se sont pas vraiment forcés. Ça ressemble beaucoup plus à l'étoile de la mort. Après moi, c'est juste quelqu'un qui tripait Star Wars dans l'équipe de design qui s'est dit « Hey, il m'a fait l'étoile de la mort! Pas grave, c'est pas une tour, hein? » Sérieusement. Come on. Je n'ai pas eu le temps de détruire Mogonda. Arak est arrivé trop tôt. La tour est détruite. C'est tout ce qui... Attends, tu voulais détruire Mogonda. Ok. Pourquoi c'est problématique? Pour pouvoir attaquer quoi que ce soit, la tour doit être à portée de vue. C'est le principe de la lumière. S'il y a quelque chose qui bloque la lumière, tu peux pas le toucher. Si Mogonda est visible à partir de la tour, alors la tour est visible de Mogonda. Ça veut dire que Arak l'aurait vu être en train d'être, l'aurait vu être construite. Idem pour Cortane. Come on! Ayez au moins un effort sur la cohérence. S'il vous plaît. Tu n'as que ce que tu mérites, Asclépios. Mon sort n'est rien comparé au tien lorsque Cortane apprendra que c'est à toi que l'on doit la destruction de ma tour. Et lorsqu'il apprendra que tu as tiré sur Mogonda, c'est ta peau qui ne vaudra plus très cher. Il vaut mieux que Cortane n'entende pas parler de cet incident. Tu as peut-être raison. Je vois un truc, là. Essaye de voir parce que... Plus vite que ça. Ok, comment est-ce qu'il arrive à avoir une vue de haut de Mogonda? Ils sont pas dans un satellite. Qu'importe. Mon sort n'est rien comparé au tien lorsque Cortane apprendra que c'est à toi que l'on doit la destruction de ma tour. Et je viens de réaliser un autre truc, écoutez bien. Lorsqu'il apprendra que tu as tiré sur Mogonda, c'est ta peau qui ne vaudra plus très cher. Je pense qu'il est au courant. Sérieusement, là. Son dôme a été détruit. C'est quoi, vous allez arriver là-bas, puis non, c'est pas nous autres. Il y a une arme super technologique qui a été créée, mais non, c'est pas nous autres. Vous êtes la seule puissance technologique sur le continent. Comment vous allez l'expliquer? Sérieusement, je suis curieux. Expliquez-moi. Il vaut mieux que Cortane n'entende pas parler de cet incident. Trop tard! Non. Tu as peut-être raison. Je voudrais tant que les Dundee puissent enfin s'installer quelque part. Ne désespère pas, Clyde. Cela arrivera. Non, ça arrivera pas parce que vous allez arrêter la série avant qu'il y ait une conclusion. Ça tombe bien, hein? Le jour où ton frère aura vaincu Cortane. Ça arrivera pas. Mais en attendant, il a encore beaucoup à apprendre. Alors ne perdons pas de temps. Ça fait un. On en fait un deuxième. Et c'est parti. 7 siècles.
7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Et là, j'ai pas réussi à le mettre à mieux. Punch. Vous savez quoi? Je vais le refaire. Sept siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Je vous ai dit que j'allais le faire à chaque fois, je vais le faire à chaque fois. Je sais que je me répète. Tempête sous un crâne. Tempête sous un... The fuck? Oh. Je peux pas m'empêcher de trouver que l'expression de Clyde fit pas. Regardez ça. Ok, déjà, l'expression n'est pas constante. Regardez bien. Déjà, pas d'expression, même pas de bouche en fait. Expression neutre. Sourire, pas de bouche. Sourire, expression neutre. Bouche à moitié effacée. Ça pourrait être la compression ou ça pourrait être juste qu'ils ont gratté l'encre parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup la technologie Xerox pour transférer les dessins sur des acétates, des celluloïdes. N'importe. Tu me déçois beaucoup, Ramirez. Ah ouais. Hunter! Droit devant! Cette fois, on les tient. T'aurais pas été plus prudent de rentrer dans ton char d'assaut avant qu'il démarre, chose? Moi, ça, je dis rien, mais t'es pas couvert par le CNESST. On les récupérera en aval. S'ils suivent le chemin, j'imagine. Bon, Clyde, trouve... Déjà, idée de marde, en passant. S'ils sont capables de suivre le chemin, pourquoi pas vous autres? C'est pour brouiller les pistes? Ok. Vous allez juste peut-être perdre vos montures? Ok. Une grosse pierre, vite!
rendez compte que réussir à faire ça du premier coup, c'est vraiment un coup de bol monumental. En fait, juste réussir à faire ça, c'est un coup de bol monumental. Parce qu'il n'y a rien qui vous prouve que, ça va s'attacher à quoi que ce soit. Et si ça s'attache à quoi que ce soit, il n'y a rien qui vous prouve que ça va être assez pour supporter votre poids. Et par conséquent, peut-être que vous allez être coincé avec quelque chose qui est inutilisable et plus de corde pour traverser. Je crois que je me pose trop de questions. Je me fais du mal. Et ton boomerang est utilisé comme tyrolienne. Ok. Ça, mais tu risques pas de l'user ou de le briser. Je veux dire, c'est pas... C'est pas impossible à casser un boomerang, techniquement. Qu'importe. À ton tour, Gol. Allez, un peu de cran. Il fut un temps où les gens payaient pour ce genre d'exercice. Et une corde comme ça, déjà, tu risques de l'user ou de la briser. Et il y a de fortes chances pour qu'il soit juste coincé au milieu à cause de la friction. T'aurais pas pu trouver mieux? Bordel. Ok. Pourquoi je ris? C'est une épée. On s'entend que c'est une fucking épée. Donc, quand il apprend comme ça, soit que le tranchant il est en bas et il coupe la corde qu'il supporte, soit le tranchant est en haut et il se coupe les doigts. Quel putain de génie! Et si vous regardez bien, il a choisi de couper la corde plutôt que de se couper les doigts. Sérieusement? Vraiment? Vraiment? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ça, c'est une bonne idée? Sérieusement. Puis d'ailleurs, une épée, c'est du métal, ça peut crocher. Et vu que t'apprends sur, non pas sur le plat, mais sur le côté, oui, ça va être plus solide. Mais aussitôt que ça va rencontrer une résistance, je vais juste essayer de le mettre. Donc, dès que ça va rencontrer une résistance, ça va se tasser, ça va se tourner, et tu vas te retrouver sur le plat. Et le plat est très facilement tordable. Vraiment. Ça, c'est si la corde aussi ne se coupe pas. Sérieusement. Mais sérieusement. Puis les hunters qui le regardent puis se disent « Ouais, on va le laisser partir, on va pas couper la corde. » Super bonne idée. Mais faites quelque chose! Regardez-le pas juste partir! Dieu, ça y a pris combien de temps à se décider? Oh, Ramirez! Et c'est pourquoi déjà que vous vous débarrassiez de vos Dan-Dan. Bon, je le sais, c'est pas des Dan-Dan, mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi vous vous êtes débarrassé de vos montures? Je veux te savoir, y a-t-il une raison ou c'était juste pour faire cute et causer cette scène-là? Parce que si vous avez fait ça juste pour causer cette scène-là, on s'entend que c'est complètement stupide. Et que c'est simplement du lazy writing. Je crois que c'est du lazy writing. Ouais. Cette corde est coupée. Sérieusement. Et es-tu vraiment en train d'analyser la corde pour savoir ce qui s'est passé? Vraiment? Je comprends pas. Come on! Puis, je rappelle que Ramirez
est immortel. On n'est même pas censé avoir à s'inquiéter sur « Y a-tu survécu? » Oui! Il est immortel! Sérieusement, faut qu'il arrête d'essayer de faire du suspense sur la mortalité potentielle des immortels. Come on! Oh non, il a perdu une épée des MacLeod. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une épée, c'est remplaçable. Je veux dire, Connor MacLeod l'a pété littéralement et l'a reconstruite. Il a refait une lame pour cette épée-là. C'est dans le... Plus vite, Craig! On va le perdre! Regarde, il est là! Je vais le sortir de l'eau! Il est là. Comment? Il est immortel, mec. Au pire, tu vas le retrouver à un moment donné. Alors? Bon sang. Mais que s'est-il passé? Mes armes, elles ont disparu. Ramirez! 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 Ok, j'ai vérifié, c'est dans le 3e film qui brise son katana. Et je devine que Ramirez est devenu amnésique. On gage? J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça parce que c'est encore un putain de cliché. Hey! Qui es-tu? Ok. Ramirez est amnésique, mais il se rappelle qu'il est immortel parce qu'il cherchait ses armes. Il est capable de dire que Quentin est immortel. Et Quentin le cherchait. C'est QFD, Ramirez devrait se douter éventuellement qu'il est de son côté. Sinon, il aurait été plus menaçant ou plus discret pour pouvoir le buter. N'importe. C'est moi, Quentin! Quentin! Oh oui, Quentin! MacLeod! Voyez-vous ça? Il se trouve que je connais bien un MacLeod, mais Connor MacLeod. Amnésie. Sérieusement, vous avez été là, gang? Vous avez été là? Gaumont? Vraiment? Qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? D'ailleurs, Ramirez est tombé dans la flotte. Il est immortel. Il y en a vu d'autres. Pourquoi cette fois-ci ça le rend amnésique? Je comprends pas. Et comment il s'est retrouvé au milieu d'un wasteland après être tombé dans l'eau? J'en comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Quentin, il est pas bien ou quoi? Nous combattrons un jour l'un contre l'autre. Puisqu'il ne peut en rester qu'un. Mais pas aujourd'hui. C'est ça qui... Ah, bordel. À la limite, faire de Ramirez un ennemi, ok, ça peut être intéressant. Mais pas comme ça. Pas avec de l'amnésie. Come on. D'ailleurs, je rappelle que techniquement, si Ramirez se retourne contre Quentin, il brise son serment. Donc, d'après le lore de Highlander, si un immortel brise un serment, il va être désavantagé en bataille et va systématiquement perdre. C'est ce qu'on a vu dans le premier film. Je crois que c'est le premier. Oui. Non, le 3e film, quand Connor et Kane, je pense, se combattent sur un sol sacré, leurs épées se brisent. Il n'est qu'un enfant. Il nous laisse tomber, Quentin? Qu'est-ce qui te prend, Ramirez? Et où vas-tu? Ça, c'est mon affaire. Ramirez, tu as perdu la tête. Attends, tu ne peux pas partir comme ça. Écoute-moi bien, Quentin MacLeod. Je ne te connais pas, et je ne sais pas d'où tu me connais. Mais à présent, tu ferais mieux de m'oublier. Tu connais la règle. À la fin, il ne peut en rester qu'un. Mais non, maintenant c'est terminé, Ramirez. Les combats sont finis. Tu as prêté serment toi aussi. Est-ce que tu as oublié que tu n'as plus le droit de te battre? Les combats entre immortels sont interdits. Tu m'entends? Interdits! Ça suffit! Ne te moque pas de moi, MacLeod.
Ramirez ne me croit pas. On dirait qu'il ne se souvient de rien. Il faut qu'on retrouve l'épée. Peut-être qu'il se rappellera en la voyant. Il s'en est sorti. Mais... Tiens, ils se séparent. Ne les perdons pas. Regagnez les véhicules. Qui devons-nous suivre? Ramirez descend le fleuve alors que le Highlander le remonte. Ramirez espère encore jouer au plus malin. Mais cette fois, s'il croit nous leurrer... Quentin! Reviens! Ce n'est plus la peine! Question que je me pose. On a déjà établi dans un épisode précédent que Quentin est capable de respirer sous l'eau. Pourquoi il remonte? On peut m'expliquer? Je comprends pas. Seul le roi légitime d'Angleterre est capable de sortir cette épée de la pierre. Excusez, mais... Sérieusement. Si vous aviez voulu rendre ça moindrement intéressant, faites plusieurs tentatives. Faites en sorte que Quentin essaye de trouver l'épée. Et à la limite, trouvez le moyen de faire en sorte que ça puisse aider Ramirez d'une façon ou d'une autre. Que sa cape, par exemple, soit attachée après ou quelque chose comme ça. De cette façon-là, Quentin va pouvoir prouver qu'il est ami avec Ramirez. À la limite. Pas juste comme ça, s'il vous plaît. Et Clyde qui venait juste de dire « Ça vaut plus la peine. » Ah. On peut avoir une réaction plus intéressante, s'il vous plaît? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les montures et on rattrape Ramirez. Et pourquoi déjà vous étiez débarrassé des montures, je me rappelle plus, pour traverser le fleuve? Ça a permis au Hunter de vous rattraper. Ça vous a donné quoi? Que s'est-il passé ici? C'était écrit. Tout était écrit. Mais personne ne l'a cru. Oh non, personne. Et le monde a été totalement anéanti. Totalement anéanti. Mais qu'est-ce que tu me racontes, vieux fou? Qu'est-ce que c'est que ce désastre? Il y a des siècles et des siècles que la grande catastrophe a puni l'humanité. Et elle l'a puni encore, encore et encore. La grande catastrophe? Mais de quoi parles-tu? Oui, depuis la grande catastrophe, tout est mort. Mais, et les enfants? Pourquoi se sont-ils enfuis en me voyant? Parce que tu es étranger. Tu pourrais être un de ces tueurs. Tu pourrais être un de ces hunters. Dis-moi, qui sont ces hunters? Et toi qui tu poses des questions? Oui, beaucoup trop de questions. Ah non, attends. Tu dois m'expliquer ce qui s'est passé. Oh, c'est ça. Vas-y, tue-moi. Je n'ai pas du tout peur de toi. Je n'ai pas peur de mourir. Et encore moins de subir la colère de Cortan. Cortan serait responsable de tout ça. Attention, le gaz. Nous allons être asphyxiés. Ramirez, me crois-tu vraiment aussi naïf? Tu ferais mieux de sauver ta tête. Sérieusement. Allez pas chercher des idées d'histoire dans des clichés comme l'amnésie. Ça ne fonctionne pas. Il ne peut rester. C'est Captain Obvious. Et ce sera moi. Dites-nous que vous êtes en train de perdre connaissance sans perdre connaissance. Et sérieusement, les épées qui font des étincelles, come on!
Les fugitifs ont pris la direction du canyon, capitaine Arak. Mais qu'est-ce qu'il fait? A priori, il marche et il s'en va dans une caverne. Sérieusement, combien de caches d'armes Ramirez a fait au fil des ans? Ben, au fil des siècles. Parce qu'on s'entend qu'il avait déjà trouvé son armure à un autre endroit. C'était pas là. Nailed it. Nailed it. Tu m'espionnes, MacLeod. Ton heure viendra. Mais avant, je dois régler un petit compte. Avec Cortan. Et c'est ma priorité. Avec Cortan? Mais tu es devenu fou, Ramirez. Tu n'as aucune chance. Ah, aucune chance. Qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? Il se peut au contraire que j'ai toutes les chances. Et peut-être même que j'ai celle de revenir t'affronter, toi. Mais Ramirez, tu as juré. J'emprunte une de tes montures, MacLeod. Je rajouterais que Ramirez, dans le premier film, prenait Connor sous son aile. Parce que c'était, on va dire, un immortel débutant. Il a dit il y a quelques scènes que Quentin n'était qu'un enfant. Bon, déjà, ça veut rien dire. Il est immortel. Peut-être qu'il y a 200 ans. Mais s'il savait, Dieu sait comment, que c'était un gamin, si je me fie à la personnalité qu'il y avait dans les films, il aurait dû aussi le prendre sous son aile. N'importe. C'est du voix, c'était n'importe quoi. Ramirez. Les Hunters! Vite, nous devons fuir! Hors de question. Ramirez ne fuit jamais. Alors, voici donc l'armée de Cortan. Qui est votre chef? C'est moi. Approche. Et Arak qui se rend même pas compte que Ramirez le reconnaît pas? Je veux dire, ils se sont vus je sais pas combien de fois. Va dire à Cortan que je l'attends. Qu'il me retrouve sur le Tahu Loa. Où ça? Le Tahu Loa. Ne t'en fais pas. Il se souviendra. Où sont-ils? Ramirez a repris les armes et vous attend, Seigneur. Il est prêt à vous affronter sur le Tahu Loa. Et comment sais-tu tout ça? Eh bien, c'est lui qui me l'a dit. Je me disais bien. Le fou. Il sait pourtant qu'il n'a aucune chance contre moi s'il enfreint le serment stupide qu'il a prononcé. Et le Highlander? Nous l'avons perdu, Seigneur Cortan. Tiens, alors lui, il ne t'a pas dit où il allait? C'est sans importance. Je doute fort que MacLeod abandonne son ami. Avant de vaincre Ramirez, je l'utiliserai comme appât. Il ne peut en rester qu'un. Ramirez! 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 Sérieusement, si vous voulez faire quelque chose qui soit très psychologique et très imagerie intérieure, faites en sorte que ça vaut la peine, que ça vaille la peine.
Ça, non. Je veux dire, faut, à la limite, faites un rythme lent. Déjà, ça aiderait. Pas un rythme rapide. Pas comme ça. Faut vraiment qu'on sente l'intensité intérieure du personnage. C'est le moment où est-ce qu'on peut faire ressortir le côté combat intérieur. Et là, ça marche pas. Il ne peut en rester qu'un. Non! Ramirez, je t'en supplie! À la fin, il ne peut en rester qu'un. Quentin! Réveille-toi, Quentin! Et c'était un cauchemar. À la limite, je trouve que ça aurait été plus intéressant si ça avait été, comme je le pensais, le combat intérieur pour que Ramirez se souvienne. Et ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont changé d'idée soit en cours de montage ou en cours de scénarisation, parce que ça ne fit pas avec un cauchemar. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu les immortels qui essayaient de convaincre Ramirez de reprendre la raison, entre guillemets, ça aurait marché, mais là, je trouve que ça ne fit pas avec Quentin. À la limite, la partie où est-ce que Ramirez essaye de le piétiner, oui, ça peut marcher, mais tout le reste fonctionne plus ou moins. Qu'importe. Un cauchemar épouvantable. Regarde! On est arrivé! La colline des serments. Ou le Taluloa. Ok. Tu crois que les Jetators pourront nous aider? Je n'en sais rien, Clyde. Je n'en sais rien du tout. Mais je dois essayer. Vous deux restez là. Erol, Branagh, Olak, Oran. Et on s'entend, ça a été dit très souvent que Stonehenge était la colline des serments. À moins que j'ai rêvé ça, je pense pas que ce soit le cas, mais bon. Au nombre de noms qui existent pour Stonehenge, il aurait pu prendre un des noms qui existent plutôt que d'inventer Taluloa. Qu'importe. Yashoda, j'ai besoin de votre aide. Bon, il vient d'entrer en état d'avatar. Alors, je le sais que ça prédate Avatar de plusieurs années, mais come on, là ça devient cliché, là. Crois-tu que nous puissions être d'un grand secours? Yashoda, écoute, Ramirez a... Et depuis quand Quentin est capable d'invoquer d'autres immortels? À la limite, si ça avait été de consulter la connaissance des immortels qui lui ont déjà transmis leur connaissance, ok, fine, je peux accepter, mais lui, il avait refusé, littéralement. Et là, on découvre, out of nowhere, que Quentin a le pouvoir de communiquer avec les autres immortels en foutant son épée au milieu de Stonehenge. Pouvoir qu'il n'a jamais eu auparavant. Si je peux me permettre. Deus Ex Machina! Encore. perdu la mémoire. Il a oublié votre serment et il m'a oublié moi. Highlander, sa mémoire est blessée, mais elle guérira. Ah, mais quand? Ça, personne ne peut le dire. Yashoda. Ça peut être avant ou après sa décapitation par Cortana. Personne peut le dire. Calme-toi, man. Come on. Ramirez a repris ses armes et... On s'entend que Yashoda, il est comme vachement grand d'un coup, hein? Il va provoquer Cortana en duel. Ils vont se battre. Alors tu vas devoir le protéger. Le protéger? Moi? Mais comment? Cortana veut aussi ma mort. Tu trouveras une solution. Tu es le Highlander. C'est vrai, démerde-toi, man! C'est quoi ça? Pis le loup en plus, come on.
m'a paru un peu long, tu sais. Pas autant qu'à moi, Ramirez. Alors, fait-on donc nos retrouvailles? Toujours le mot pourri, hein? Tu n'as pas changé à ce que je vois. Non, toi non plus. Tu es toujours aussi effrayant. Ah, ok, donc c'était pas la colline des serments, finalement. Ok, j'ai rien dit. Allez, Gol, vas-y. Non, Clyde. Vous m'attendez dans la barque. Mais pourquoi, Quentin? Clyde, j'aimerais que tu me promettes quelque chose. Si je ne reviens pas très vite avec Ramirez, tu devras gagner le large. Les courants n'auront plus qu'à vous pousser jusqu'à la côte. Oh, mais Quentin, Tu feras ce que je t'ai dit. Promets-le. C'est promis, Quentin. Ne t'en fais pas. Je vais revenir. Mais pourquoi recules-tu, Cortan? Qu'est-ce que tu attends? Ramirez! Tu tiens vraiment à savoir ce que j'attends? Ça! MacLeod! Ramirez, je t'en supplie, souviens-toi, tu as juré que tu ne combattrais plus jamais. Te voilà encore sur mon chemin, MacLeod. Je t'avais prévenu. Quel drôle d'accueil tu lui fais, Ramirez. Le maître ne supporte plus l'élève. Dans ce cas, à toi le plaisir de nous en débarrasser, Ramirez. Mais tu ne vois pas que tu joues le jeu de Cortan. Mais d'où connais-tu cette passe, MacLeod? Qui t'a appris ça? Mais c'est toi. Souviens-toi, Ramirez, je t'en prie, souviens-toi. Cortan est notre ennemi à tous. J'ai vu. C'est toi. Souviens-toi, Ramirez, je t'en prie, souviens-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh mon dieu, c'est Dark Ramirez. Toi, Cortan est notre ennemi à tous les deux. Tu perds ton temps et ta salive, Highlander. Mais ne crains rien. J'affronterai celui de vous deux qui en sortira vainqueur. Highlander. Regarde, les Hunters sont là. C'est un piège. Faites machine arrière. Le volcan se réveille. Non mais sérieusement, à portée de marche pour une journée, dans cet univers-là, il y a un volcan, le pseudo Stonehenge, Mogonda, des prairies verdoyantes et des déserts infinis. À une journée de marche, donc dans un rayon d'à peu près 15 à 30 km. C'est chouette comme lieu. Quentin! Est-ce que ça va aller? Tu me reconnais, Ramirez? Oui. Oui, Quentin. Vite! Filons d'ici! À la fin, il ne peut en rester qu'un. La lave, attention! Sauve-toi, Quentin! Si un immortel fond dans la lave, la fondue d'immortel est-tu encore vivante? Bonne question, non? Je veux dire, on a retrouvé un cerveau vitrifié dans un crâne de quelqu'un qui est mort dans une éruption volcanique. Est-ce que ça compte comme une décapitation si le cerveau est vitrifié? Ou non? Je pose la question pour un ami. C'est ça, un ami. Ils ne reviendront pas, Gol. Toi et moi, on est tout seuls maintenant. Come on. Ils sont immortels. C'est-tu possible d'arrêter d'essayer de faire du suspense sur leur mort potentielle? S'il vous plaît. Seul. Je suis là, Clyde. Ah! Sérieusement, ok.
Vous voulez faire du suspense, au moins faites-le durer plus qu'un quart de seconde, s'il vous plaît. Même si votre suspense est ridicule, faites au moins, s'il vous plaît, faites pas « Oh mon Dieu, il est mort! Ah non, il est là! » The end. The fuck? Tu es tout seul? Où est Ramirez? Clyde, il est resté là-bas. Oh non! Deux fois en 1 minute, come on! Oh non, il est mort! Oh non, il est là! Puis Ramirez, il est où? Il est mort. Oh non, il est là! Come on! C'est quoi ça? On parle de moi, Ramirez! S'il vous plaît, je le sais que l'épisode achève, mais je suis sûr que vous pouvez trouver un moyen de squeezer quelque chose pour que ça rentre de façon un peu plus normale que ça. S'il vous plaît. Ok. Ça a l'air qu'être immortel, ça te protège de la vitrification du cerveau et des brûlures au 3e degré. Ce que je trouve particulièrement ironique, c'est que dans un autre épisode, il y a un immortel qui était rongé par la radiation et qui pouvait pas mourir, mais là, Cortana, lui, de la lave, non, pas de brûlure, rien, ça va. C'est pas des radiations. Donc, CQFD, les immortels sont sensibles aux irradiations, mais pas à la lave. The fuck? C'était... Je suis content que ça achève. Si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.